Je suis ingénieur informaticien, je suis développeur de formation, je suis promoteur du projet Texacoin et aussi promoteur du média en ligne Burkina Online. Alors, je vais m'entretenir avec vous, comme il le disait tantôt, sur le sujet de la crypto-monnaie. C'est quoi la crypto-monnaie? C'est une monnaie numérique décentralisée. C'est une monnaie virtuelle qui n'a pas d'existence physique comme l'euro, le dollar ou le CFA. C'est une monnaie qui a la particularité de n'être pas passée par la case banque centrale avant d'atterrir dans le portefeuille des citoyens. C'est une monnaie qui n'est pas contrôlée par une banque ou un État ou une zone géographique. Il existe des dizaines de milliers de crypto-monnaies au monde actuellement, avec une capitalisation boursière qui oscille entre 2 000 et 3 000 milliards de dollars. Je vais vous citer quelques-unes pour ceux qui n'y connaissent pas trop. Le Bitcoin, qui est la mère de toutes les crypto-monnaies. On ne peut pas citer le Bitcoin sans citer Ethereum. Et je vais citer également Polkadot, Solana, et Polygon, et Terra, et Terra Luna qui a beaucoup de pétards actuellement. Je vais également citer Texacoin, qui est une crypto-monnaie qui a été créée par notre équipe. Peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir. Alors, comment tout cela a commencé? En 2008, il y a une crise qui éclata aux États-Unis, qui s'est propagée dans le monde entier. Une crise qui a été appelée crise des subprimes. En fait, il s'agit de crédits immobiliers que des banques ont accordés à tour de bras à des gens qui n'arrivaient pas à rembourser parce que les taux d'intérêt ont flambé. Alors, les banques ont commencé à tomber en faillite et à avoir des difficultés. Le gouvernement américain était dans ce dilemme. Il fallait intervenir, injecter beaucoup de milliards de dollars dans l'économie pour sauver les banques et endiguer la crise. Alors, les gens ont commencé à protester, à trouver que cela est injuste. Quand les banques font du bénéfice, c'est pour elles, c'est des privés. Mais pour un certain nombre d'abus, quand elles font de grosses pertes, elles deviennent comme publiques et c'est l'argent du contribuable qu'on prend pour les sauver. Donc les gens ont commencé à réfléchir à un système financier alternatif, indépendant des États et des gouvernements, qui permet de faire des transactions de pair à pair, de particulier à particulier, sans intermédiaire. C'est ainsi qu'en janvier 2009, un certain Satoshi Nakamoto a publié l'acte de naissance du Bitcoin sur Internet. Voilà comment est née la première crypto-monnaie. Ok. La crypto-monnaie utilise la technologie blockchain pour fonctionner. Donc, toutes les crypto-monnaies du monde sont créées et tournent sur les blockchains. Et la crypto n'est qu'un cas d'usage possible de la blockchain. La blockchain peut être utilisée pour créer bien d'autres choses, comme il le disait tantôt, les NFT, et résoudre beaucoup de questions de développement. Alors, c'est pourquoi la blockchain, c'est juste une technologie numérique qui permet de stocker et transférer de l'information de manière sécurisée, décentralisée, transparente, sans intermédiaire. Ok? Alors, comme je le disais tantôt, c'est en fait un registre. C'est un registre comptable de l'ensemble des transactions d'une activité donnée. Un registre est naturellement composé de pages. Et ce sont les pages de ce registre qu'on appelle blocs, d'où le nom de blockchain. Et les pages sont liées les unes aux autres par cryptographie. Ok? Donc, c'est aussi simple que ça. Alors, merci. Donc, c'est aussi simple que ça. Comme il n'y a pas d'autorité centrale et qu'il n'y a pas d'organe central chargé de gérer tous ces systèmes-là, c'est des entreprises, des particuliers qui mettent à contribution leurs ordinateurs, les puissances de calcul de leurs ordinateurs à contribution dans le réseau pour participer à vérifier, valider et sécuriser les transactions.
Et ces particuliers-là sont rémunérés par de la crypto-monnaie. Et ces particuliers-là sont appelés des mineurs. Et l'opération qui consiste à mettre alors, l'opération qui consiste à mettre les puissances de calcul de son ordinateur à contribution dans le réseau s'appelle minage. Ok? Ça consiste à quoi? Et une fois qu'une page de registre est remplie de transactions, avant d'ouvrir une nouvelle page, tous les ordinateurs du réseau sont mis à contribution en compétition pour trouver une clé qui va permettre de crypter la page qui vient d'être remplie. Et le premier ordinateur à trouver cette clé est rémunéré par de la crypto-monnaie. Ok? Si vous permettez, on va dire quelques mots sur les enjeux. Ok? La technologie blockchain, tantôt vous allez voir, je parle de crypto-monnaie, je parle de technologie, c'est lié. En général, comme je disais tantôt, la crypto-monnaie est une application possible de la blockchain. Ok? Donc, la blockchain est la plus grande révolution depuis l'avènement de l'Internet. Beaucoup d'experts l'ont reconnue. Elle est la source d'un grand nombre d'innovations disruptives en cours et à venir, et tous les secteurs seront touchés par cette révolution technologique, notamment la banque, les assurances, la grande distribution, même l'armée, la sécurité. Il y a beaucoup de choses de l'armée américaine qui tournent actuellement sur des blockchains. Alors, je vais ajouter que par rapport à l'actualité récente, il y a un certain nombre de choses intéressantes qui se sont passées qui permettent de se donner une idée des enjeux dans ces secteurs. Rien que dans la semaine, le Vatican s'est lancé dans les NFT, c'est-à-dire ils vont un certain nombre d'œuvres de la chapelle Sixtine qui vont être numérisées et transformées en NFT. La Centrafrique, tout le monde a suivi, il n'y a même pas 2 semaines, qui a adopté le Bitcoin comme monnaie légale à côté du CFA. Il y a également la multinationale BlackRock, qui est un gestionnaire d'actifs qui pèse 10 000 milliards de dollars, qui a investi 400 millions de dollars dans la crypto-monnaie. La banque américaine Goldman Sachs, il y a quelques jours, accepte désormais la crypto-monnaie comme garantie des prêts bancaires. Les banques européennes ne sont pas en reste. Et un certain nombre de banques en Allemagne, en France et puis en Espagne ont reçu une licence qui va leur permettre d'acheter, de stocker et vendre de la crypto-monnaie. C'est pour vous dire que nous sommes dans un mouvement mondial et irréversible d'adoption généralisée de cette nouvelle technologie qu'est la blockchain avec ses cas d'usage possibles. Si vous permettez, je vais dire un mot sur les avantages et puis les risques. Alors, dans les avantages, il faut noter que la crypto-monnaie est une bonne alternative au transfert de fonds parce que les frais sont dérisoires et ne dépendent pas du montant du fonds transféré. Je vais vous donner un exemple. Une entreprise qui a transféré 1,15 milliard de dollars et cela lui a coûté que 3 dollars. Et les fonds sont arrivés en moins d'une heure à destination. Si cette entreprise avait utilisé des systèmes financiers classiques pour faire cette opération, cela allait lui coûter entre 35 et 50 millions de dollars. La crypto-monnaie peut être utilisée aussi pour lutter contre l'inflation. Alors, elle peut être une réserve de valeur, surtout dans les pays où la monnaie est instable. C'est un système qui est ouvert et sans limitation dans le temps et l'espace. C'est-à-dire que c'est un système dans lequel on peut opérer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à l'opposé des banques où, si c'est fermé, on trouve un certain nombre de choses qu'on ne peut pas faire. À l'opposé aussi des mobile money, où si vous voulez transférer de l'argent au Zimbabwe, par Orange Money, je ne suis pas sûr que c'est possible. Il y a des limitations géographiques. Alors qu'avec la crypto, c'est mondial, il n'y a aucune limitation.
même si c'est au Galapagos, même si la personne a un wallet, vous pouvez lui transférer ce que vous voulez et ça arrive instantanément. Alors, quel autre avantage je vais noter? Elle peut être utilisée aussi, je vais finir rapidement, pour l'inclusion financière, qui est l'un des objectifs de notre projet Hexacoin. Alors, je vais dire juste 2 mots sur les risques et je vais m'arrêter là. En fait, je vais noter la volatilité, qui est un couteau à double tranchant, qui peut être source de pertes d'investissement. Aussi, on peut noter les arnaques et puis les piratages informatiques qui sont une véritable gangrène pour le secteur. Merci. Parfait. Merci beaucoup. Donc, on peut applaudir Monsieur Kindo qui passe la parole à Basiratou Kindo. Ok, donc voilà, c'est